Elle est perturbée par le contrôle, mais cela traduit peut-être aussi une consommation récente de stupéfiants. Vous êtes fort nerveuse, hein, mademoiselle. Pardon? C'est bien, mais je sais qu'on va me contrôler, je vais être positive, c'est tout. Et c'est pas trop le moment où je perds le permis. Pardon? C'est pas le moment où je perds le permis. Asseyez-vous, mademoiselle. Calmez-vous, ça va bien se passer. Une conductrice est à nouveau contrôlée et elle reconnaît consommer du cannabis. Elle a par ailleurs un souci avec son assurance. Non, on n'a pas la carte verte d'assurance. J'ai pas les bons papiers dans la voiture, je viens de l'acheter, j'ai rien. Vous l'avez acheté quand? Il y a 2 semaines, je crois. La jeune conductrice téléphone à son père pour tenter de régler ce problème de papier d'assurance. Par contre, il va falloir vérifier sa conduite sous influence. Mademoiselle, je vais vous faire la procédure alcool, puis on va faire la procédure pour les stupéfiants, d'accord? Mademoiselle consomme? Oui. Qu'est-ce que vous consommez exactement? Juste le cannabis. Pardon? Juste le cannabis, Vous avez consommé quand la dernière fois? ce matin. Ce matin? Vous consommez tous les jours? Quand elle nous dit avoir consommé ce matin, c'est quoi le matin? Vous savez, pour certaines personnes, se lever à midi, c'est le matin. Donc on ne sait pas vraiment nous situer le moment exact. C'est vraiment le test qui va déterminer si oui ou non elle est positive. Et c'est là le problème. Enfin, je suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est pas très bon. Hein. Non, Ça, automatiquement. Et vous n'avez rien dans le véhicule? La jeune femme semble agitée. Elle est perturbée par le contrôle, mais cela traduit peut-être aussi une consommation récente de stupéfiants. Vous êtes fort nerveuse, hein, mademoiselle. Pardon? c'est bien, mais je sais qu'on va me contrôler, je vais être positive, c'est tout. Et c'est pas trop le moment où je perds le permis. Pardon? C'est pas le moment où je perds le permis. Asseyez-vous, mademoiselle. Calmez-vous, ça va bien se passer. Encore. Stop. Voilà, c'est safe. Donc pour l'alcoolémie, c'est bon. Si vous êtes positif cannabis, là effectivement vous allez avoir un retrait de permis de conduire. Pas de souci au niveau de l'alcool. Elle est positive au THC. Elle ne peut donc plus conduire. Par contre, problème supplémentaire, une mesure de retrait a déjà été ordonnée récemment quant à son permis. Le procureur va ici ordonner la saisie du véhicule. La conductrice est dépitée. Est-ce que vous avez pu prendre contact avec quelqu'un? On va venir vous rechercher? Parce que votre véhicule va se retrouver chez le dépanneur. Si on vient la récupérer pour moi, On ne saurait pas, madame, c'est vous qui conduisez le véhicule, c'est vous qui êtes en infraction. Comprenez? Donc le véhicule d'office, c'est sur des mesures qui sont bien établies, on ne sait pas faire ce que l'on veut. La fille se retrouve avec une conduite sous influence de drogue. Elle se retrouve maintenant avec un véhicule immobilisé et qui va se retrouver chez le dépanneur. Donc c'est des frais encore supplémentaires. Mais il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on se trouve sur la route, il faut rouler en ordre. Donc avoir tous les documents en ordre dans le véhicule et sur soi. Et en même temps se trouver dans un état qui n'est pas sous une influence, que ce soit d'alcool ou de la drogue. Vous voyez, aujourd'hui c'est malheureux quand même pour cette fille. On vient vous chercher quand? L'année dernière, la police a effectué 110 000 contrôles lors de cette période. Sur ce nombre de conducteurs contrôlés, 2,4% étaient sous influence de l'alcool. Pour des sorties réussies, mieux vaut donc toujours choisir son bob.